Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. La carte du jour n'est agrémentée que nos seuls systèmes météorologiques sous la surveillance du National Hurricane Center. Quelque temps après notre dernier point météo, les prévisionnistes américains ont ciblé une perturbation munie de minimum dépressionnaire comme étant le système susceptible de se développer, un phénomène cyclonique, en survolant les eaux du golfe du Mexique. Référencée en Invest 93L, cette zone de mauvais temps a d'abord vu ses chances d'évolution cyclonique progressivement augmenter, puis stagner à 40%. Le survol des terres de la Floride par le centre de basse pression de ce phénomène a en effet entravé son renforcement, car pour rappel, le carburant essentiel à un système cyclonique tropical est l'eau chaude. Or, la majorité des modèles numériques, dont le GFS, se montrent de plus en plus sceptiques quant à un possible classement de l'Invest 93L en phénomène cyclonique, et cela à cause justement de sa trop grande proximité avec le continent américain. Mais comme mentionné lors de notre dernière publication, les fortes pluies accompagnant cette perturbation font d'elle une sérieuse menace pour les habitants des États se trouvant sur son chemin, et cela quel que soit son statut météorologique. Bien évidemment, de par son positionnement et le déplacement prévu, ce système ne représente aucune menace pour nos îles, et nous reparlerons de lui uniquement en cas de cyclogénèse aboutie. En ce qui concerne notre région proche, la situation atmosphérique n'a guère évolué et est principalement dominée par la présence implacable de l'air sec et de la brume de sable. Les perturbations ayant traversé l'Atlantique entre lundi et ce mercredi matin étaient d'ailleurs très affaiblies, nous évitant ainsi des cumuls de pluie conséquents. L'onde tropicale du jour laisse d'ailleurs progressivement place à un nouvel épisode de brume de sable qui pourrait durer jusqu'au week-end. Malgré cette configuration atmosphérique globalement hostile au développement cyclonique, dans la partie tropicale de l'océan Atlantique, certains modèles numériques, dont le modèle européen, n'y excluent pas une amorce d'activité au fur et à mesure que l'on se rapprocherait de la fin du mois de juillet. Cela pourrait en effet coïncider avec l'arrivée de la partie active de l'oscillation de Madden-Julian sur notre bassin océanique. Mais nous reparlerons de cette hypothèse si nécessaire au travers de notre bulletin. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.